droite, T12 L4 de 29 degrés, avec déjà structural, avec une rotation de 20 degrés en L2. Nous allons réaliser donc le corset plâtré réducteur en position debout. Ce corset plâtré donc comporte premièrement, l'installation comporte premièrement une stabilisation de la tête. Le regard doit être horizontal. L'enfant peut contrôler la position de ses épaules dans un miroir. Les membres supérieurs sont placés relâchés sur un support, avant-bras et coudes en légère flexion. Les membres inférieurs sont écartés de 15 cm pour bien stabiliser le bassin. Alors, l'opérateur donc s'assied de telle sorte que il réussisse à bloquer les cuisses avec les genoux. On doit bloquer les cuisses de l'enfant à la partie moyenne. L'enfant réalise donc son ajustement postural au niveau du bassin. Alors, il faut répéter un tout petit peu avant de mettre les bandes plâtrées, répéter le mouvement de correction, mouvement de shift, qui comporte premièrement une translation, voilà, tu vas te tourner même pour mieux montrer à la caméra, une translation du bassin, c'est une scoliose lombaire droite, donc on va hypercorriger, inverser, réaliser un bending correcteur, c'est le premier temps qui est la translation. Le deuxième temps est une extension, tu montes tes épaules le plus possible, en montant bien sûr bien davantage l'épaule gauche par rapport à l'épaule droite. Et c'est au cours de ce mouvement de shift, dont on a contrôlé parfaitement l'efficacité radiologique, que l'on va plâtrer, immobiliser l'enfant. L'enfant fait elle-même sa réduction. Alors théoriquement, il faut que l'appui ici, au niveau du thorax, soit à l'aplomb du bassin, du trochanter. Donc 3 couches successives croisées. La première couche horizontale, donc réalisée à l'aide de 2 bandes plâtrées, donc de façon asymétrique. Ceci correspond donc à une structure horizontale. La première bande donc couvre à peu près l'ensemble du jersey et la seconde bande va stabiliser la partie haute, donc au niveau de l'épaule. Alors on tire un tout petit peu les jerseys pour soulever la poitrine de l'enfant, éviter toute compression. Voilà le mouvement. Et ici, on va compléter. Maintenant, nous allons mettre les attelles. Une fois que le plâtre est tout couvert, alors, tout au cours du plâtre, on redresse au maximum, on reprend un petit peu la position de l'enfant. Tu peux abaisser cette épaule, voilà, elle doit bien équilibrer. Faites très très bien la correction. Donc l'attelle est une attelle de 30 cm de large qui est positionnée de façon légèrement oblique, qui renforce la structure donc sous un mode oblique. C'est l'entrecroisement des bandes circulaires et des attelles qui permet de diminuer le poids du plâtre. Voilà, avec un petit chevauchement latéral qui sont nos zones de renfort, de point de pression maximale. Alors on peut cambrer plus ou moins l'enfant. Ici, on maintient une position neutre. Le gros avantage de ce plâtre est sa réalisation, donc son auto-réalisation. Hein, l'autre, c'est une autocorrection par l'enfant. Et surtout, pour l'opérateur, l'excellente possibilité de régler le plan sagittal, la lordose ou la syphose. On peut très soigneusement réaliser donc une correction qui va être tridimensionnelle à la fin, qui pour le moment est bidimensionnelle, c'est-à-dire en début de réalisation du plâtre, le plan frontal et le plan sagittal avec plus ou moins de lordose. En général, il faut que la ligne de gravité, tragus, acromion, trochanter, malléole, soit respectée et que dans un plan frontal, on ait également un bon équilibre de l'axe occipital. Hein. Les épaules toujours un petit peu déséquilibrées. Extension, tu montes, on modèle la crête iliaque droite et donc on maintient la lordose, on évite toute syphose, ceci est très important pour l'avenir. En effet, ces scolioses lombaires sont relativement peu évolutives chez l'enfant, par contre chez l'adulte, elles vont provoquer des syphoses thoracolombaires. Il est donc très important chez l'enfant d'éviter toute syphose thoracolombaire, de maintenir la lordose, et contrairement à d'autres orthèses monocoques,
l'orthèse lyonnaise, le traitement lyonnais de la courbure lombaire, permet le respect de cette lordose physiologique. On va maintenant, le plâtre commence à sécher, aborder notre troisième temps qui est la dérotation. Alors cette dérotation comporte un appui avec la main droite au niveau de la gibbosité lombaire droite de l'enfant et un contre-appui en général au niveau de l'auvent chondrocostal, gauche. Et l'on marque soigneusement les crêtes iliaques et voici donc la correction tridimensionnelle. Cette correction de la rotation permet également une bonne lordose de l'enfant, d'accentuer un tout petit peu la lordose de l'enfant ou du moins de la stabiliser. Et on commence à sécher, donc la découpe haute se situe au niveau, largement au niveau T5. On descend ici à droite, donc au niveau de la convexité, pour bien favoriser ce mouvement. La partie basse, donc en général au niveau de S3, S2, S3, on n'a pas besoin d'être trop bas. Et l'on va réaliser une fenêtre dans la concavité de la scoliose, fenêtre destinée à faciliter les soins de peau de l'enfant. Alors, tu te tournes latéralement, tout doucement, tu tiens la main droite là, vas-y, tu te tournes de face, et tu mets la main sur la tête, la main gauche sur la tête. Voilà. Donc ici, on va découper en avant sous la poitrine. Voilà. Au niveau inférieur, donc, on laisse une découpe iliaque relativement importante pour permettre à l'enfant une position assise à 90 degrés sans aucune compression. On réalise également une fenêtre abdominale antérieure, fenêtre toujours pareil destinée à alléger le plâtre, à faciliter les soins de peau et éventuellement à permettre un examen médical en cas d'appendicite, chose qui peut toujours arriver sous plâtre. Expliquer la rééducation pendant la période plâtrée pour une scoliose lombaire dont le traitement a été démarré la semaine dernière et pour laquelle scoliose, le docteur de Mauroy a réalisé un plâtre asymétrique. La rééducation est relativement facile. Elle est d'une part segmentaire et se consacre surtout à l'élément plâtré, c'est-à-dire des exercices d'autograndissement et d'esquive de la gibbosité, exactement comme le shift lors du moment du plâtre. Et la deuxième partie, ce seront des exercices généraux, globaux, qui stimuleront d'une part la chaîne postérieure en allongement axial, avec utilisation du bras de levier des ceintures, et de la chaîne antérieure pour dynamiser les quadriceps et les abdominaux. Sur des inclinaisons du tronc en avant, de façon à stimuler la contraction des spinaux. Pousse dans ma main, voilà, c'est très bien. Elle pousse en extension, donc elle va dynamiser ses spinaux occiput sacrum, tout en rentrant, creuse ton dos, très bien, elle le fait très très bien. Voilà, on relâche et on souffle. Frontale, toujours pareil, sur une fente avant, stimulation sur la jambe droite en quadriceps, étirement de la jambe gauche, contrôle, voilà, très bien, tu contrôles, ouverture en même temps de l'angle lombaire, voilà, tu tires, c'est très bien, et
Voilà, et on va ouvrir cet angle, toujours pareil, pour ramener la déformation dans le milieu de la colonne et non pas, voilà, shifter, mais sur un travail d'équilibre. Repose, on le fait plan frontal pour ouvrir. On va demander à partir du shift, voilà, esquive ici, très bien, et on va rapprocher l'axe de la scoliose de son plan médian pour essayer, vas-y, pousse dans ma main, encore très bien. Exercice d'assouplissement, puis de renforcement, vas-y, tu pousses dans ma main, encore, allez, fort, 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 grandis-toi, pousse encore la nuque en arrière, en extension encore, allez, fort, 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 et tu relâches. C'est-à-dire qu'on va commencer, par rapport à la correction, à un début de musculation du plan postérieur strict, avec donc un étirement axial, tu te grandis complètement, très bien. Le shift dans le plan frontal, le travail des fessiers, décolleté, voilà, très bien, et un renforcement global, une tonification du plan postérieur, et tu relâches. Inspire complètement, tu pousses sur ton plâtre, voilà, modelage souffle, vide encore, modelage, extension axiale, décolle, tracte encore, souffle, et tu relâches. Tu mets en tension, tranquillement, très bien. On s'aperçoit qu'elle a des ischio-jambiers qui sont relativement souples. Hein. Et puis le programme d'abdominaux, très classique, voilà, tu descends doucement, tu tiens, voilà, tu contrôles ton dos. Et là, on ne peut plus rien contrôler au niveau postérieur, je lâche, voilà. On souffle, on vide à fond, on renforce le diaphragme, on inspire. Et là, on peut jouer avec des poussées, pousse dans ma main gauche, voilà, pousse dans ma main droite. Voilà, extension, si on veut stimuler encore, ramène, enfin toute la gamme des exercices, flexion, voilà, avec charge, résistance et intensité. Une scoliose lombaire gauche avec angulation T12 L4 de 25 degrés, torsion de 20 degrés en L2. En corset plâtré à découpe asymétrique, ici le cœur à gauche, on a inversé la courbure lombaire gauche en obtenant donc une angulation T11 L2 moins 15 degrés. Dans la réalisation du plâtre, la diminution du triangle de la taille ici du côté gauche, la taille n'est plus du tout marquée comme à droite, et la gibbosité caractéristique de la déformation scoliotique. Alors, réalisation du moulage. Donc, contrairement au corset plâtré asymétrique, on ne déséquilibre pas les épaules dans le moulage, on les maintient équilibrées. On demande à l'enfant une extension et l'on va réaliser à la main la translation ici au niveau de la hanche gauche. Non, non, tu restes bien droite, tu ne bouges pas quand je te dis. Alors, tu te redresses, hein, voilà, tu ne bouges pas. Et en tendant les bandes, on rectifie la position. Voilà, donc on va remonter, en tirant sur le jersey en avant, on va remonter la poitrine. Voilà, ne te projette pas en arrière, tu ne bouges pas de la position que je t'indique. Tu gardes les épaules équilibrées dans la glace. Et moi, je tiens à la main, je fais la correction à la main. Voilà, maintien ici des épaules et toujours dans le sens de la translation ici au niveau du pli de la taille du côté gauche, le bas. Voilà, tu ne bouges pas, tu restes bien stable. Ici on marque les parties molles, on exagère, l'appareilleur retouchera le positif. C'est le premier temps. Le premier temps, la correction au moment du déroulement des bandes se fait dans un plan strictement frontal. C'est une translation tout en maintenant le bassin et les épaules équilibrées. On ne s'occupe pas de la dérotation que l'on fera en dernier lorsque le plâtre commencera à prendre. On repositionne l'enfant, on modèle la hanche en asymétrisant au maximum. On la fera tourner par la suite. Actuellement, le plâtre est en train de prendre. C'est difficile de faire un mouvement. Voilà, tu gardes bien la position. Alors, dans le plan sagittal,
on maintient, tu peux te tourner un tout petit peu, on maintient une lordose physiologique, chose très importante dans le concept du traitement lyonnais de la courbure de la scoliose lombaire. Le traitement nous permet de maintenir une lordose physiologique, comme on le verra au niveau des orthèses et du contrôle des orthèses. Le plâtre commence à prendre. On va réaliser, voilà, tu respires doucement, tu gardes bien la position que je te donne. On va commencer à réaliser notre troisième correction, la correction dans le troisième plan, qui est la dérotation. Alors cette dérotation va dans le sens de la création de la lordose, puisque l'on appuie au niveau paravertébral. Avec la main droite, on prend un contre-appui au niveau de l'auvent chondrocostal droit. Et c'est ce mouvement de pince, de tenaille, qui va réaliser la dérotation. Donc le moulage se fait de façon orientée, c'est notre troisième plan. Et avec la paume de la main, on appuie sur les transverses, tout en maintenant notre contre-appui au niveau de l'auvent chondrocostal droit. Vous voyez le pli de la taille du côté de la scoliose gauche, tel qu'il était réalisé dans le plâtre, et au niveau du moulage, l'hypercorrection presque, qui va nous permettre d'avoir notre appui ilio-lombaire, ici à gauche, et l'appareilleur va regratter cette portion-là, qui va être horizontale, afin de favoriser l'extension au niveau de la gibbosité. Top. Pour réaliser un corset 3 points, dans ce type de couche, nous n'avons effectivement, je dirais, que des améliorations de surface à faire, parce que nous avons déjà une bonne translation, donc nous ne faisons qu'épouser la forme qui a été donnée lors de la prise de moulage. Par contre, nous modifions un petit peu la forme du toit, parce qu'il y a quand même des bourrées de chair qui sont glissées dessous, de l'empâter. Nous faisons sauter une partie sur l'abdomen. Nous allons égaliser, nous allons tailler le bas de la poitrine pour pouvoir mouler notre plaque thoracique suffisamment haute. Qu'à égaliser au niveau de la plaque. Nous allons maintenant lisser. Au niveau de la crête iliaque, qui permettent d'avoir un toit qui soit horizontal et non pas en. Bon. Très bon. Alors il est certain que j'insiste principalement sur les parties où le plastique sera moulé. Comme il y a 3 valves, il y aura une valve lombaire, une valve pelvienne et une valve dorsale. Je ne fais mes retouches qu'au niveau de l'endroit où je vais mouler mes mains. En corset est beaucoup plus longue que la période plâtrée, puisque la période plâtrée
va de 3 semaines à un mois et demi, alors que la période en corset va pratiquement jusqu'à la maturité osseuse de l'adolescent, ce qui représente dans le temps une rééducation plus longue, donc parfois plus fastidieuse, et quelquefois les jeunes sont un petit peu démobilisés. Voilà. Pour un gros monsieur, pour chercher à arrondir un peu le thorax, pour lutter contre le dos creux, et tu shifts, vas-y, tu rentres, tu creuses encore, voilà, tu grandis, et tu fais de l'autotraction, voilà, penche-toi en avant, le tronc comme ça, encore, voilà, très bien, vas-y, encore, maximum, voilà, maximum scapulaire, c'est le scapulum ici, penche en avant pour stimuler par rapport à la pesanteur, très bien, voilà, fixation en dos rond, maintien, et autograndissement. Sur cette, voilà, salutation, pouce, extension, voilà, maintien sur la pointe des pieds, monte sur la pointe des pieds, grandis-toi, voilà, encore, monte tes bras en avant, monte tes bras, très bien, vas-y, voilà, encore, pousse, allez, vas-y, grandis encore, fléchis, et repose. Voilà, tout doucement, voilà, tu roules tranquillement, et tu reviens, voilà. Prise de position, tu vas sur la fesse gauche, voilà, tu reviens, relâche, maintenant tu vas en arrière, tu pousses, voilà, très bien, et tu vas en avant, penchant, voilà, tu contrôles, très bien. Ça, il s'agit donc de stimuler par l'intermédiaire du ballon, on le refait, allez, inclinaison, top, voilà. Ici, on a donc un travail d'ouverture des spinaux asymétriques, angle lombaire, de l'autre côté, voilà, tourne, comme ça on verra mieux. Voilà, ouverture par rapport à la scoliose, donc on travaille dans le plan frontal, voilà, très bien. Et on va maintenant dynamiser avec un bras de levier supérieur, tu le fais actif, voilà, très bien, voilà, parfait. Avec ouverture, étirement, stretching. Et là, on revient de l'autre côté. Même chose pour le plan de déformation. Fessier, qui ne te fait pas travailler que les fessiers, tu vas décoller les jambes, voilà, extension du plan rachidien. Alors au-dessus de l'horizontale, on est un peu en lordose, on contrôle, et c'est pour ça qu'on met un coussin. On va travailler les spinaux, légèrement en dessous de l'horizontale, maintien, voilà, très bien. On va travailler les fessiers qui vont garder et irradier sur la zone lombaire qu'on va contrôler. Pouce dans ma main, encore, voilà, l'exercice il est dans l'extension, dans la vide encore, très bien. Et toujours pareil, contrôle des appuis, relâche. Un exemple de renforcement avec les mains, voilà, tu prends l'haltère, très bien. Contrôle, voilà. On renforce le plan des rhomboïdes angulaires pour irradier sur les spinaux thoraciques et bien sûr augmenter le bras de levier. Et tu relâches. Ça, tu plies, hein, tu te penches en avant comme si tu voulais, voilà, ferme et encore, ferme, voilà. Et puis maintenant, tu vas voilà, très bien. Maintenant, tu tends les jambes, tout doucement, et tu gardes ton contrôle. Voilà, elle le fait bien, ça y est, plie, flexion, très bien. Voilà, là, c'est parfait. Ce qui a été revu ce matin, c'est Christine. Christine, à 15 ans, présente une scoliose thoracolombaire de 26 degrés, avec une rotation très importante. Voici sa réduction en lombostat plâtré asymétrique. Vous voyez que la correction est totale, correction tant au niveau de l'inflexion, puisque la colonne est droite, qu'au niveau de la rotation, puisque l'épineux se projette à peu près au milieu du corps vertébral. Christine a gardé ce plâtre 6 semaines, puis a été adaptée une orthèse flexidure 3 valves, que vous voyez ici. Alors, au moment du contrôle de l'orthèse, la correction n'était pas très importante. L'orthèse a été rectifiée et finalement, 2 ans après l'ablation de ce corset qui a été porté 18 mois, 2 ans après l'ablation, voici la correction que l'on obtient, donc T11, L4, 6 degrés, avec, vous voyez, correction bien sûr de l'inflexion, mais également de la rotation, puisque initialement l'épineux se projetait sur le bord concave du corps vertébral, alors qu'ici, on est presque au milieu du corps vertébral. Ceci correspond pratiquement à une guérison, puisqu'on est en dessous de 10 degrés à l'âge de 18 ans.
Un élément très important également à considérer est le jeu de l'activité musculaire. Plus de 25 degrés, toute l'activité musculaire va dans le sens de l'aggravation de la scoliose. Moins de 25 degrés, toute l'activité musculaire va dans le sens de la stabilisation de la scoliose. Ceci correspond actuellement à un cas très fréquent, dépistage précoce à 25 degrés, réduction totale par le plâtre, contention avec des protocoles qui peuvent varier depuis un port continu jusqu'au port extrascolaire ou même quelquefois nocturne, et 2 ans après l'ablation, objectif 0 ou quasiment 0, avec réduction en dessous de 10 degrés. Et ici la radiographie à 13 ans. L'oricère est à 0, elle est en pleine période de croissance et son angulation thoracolombaire est à 29 degrés. Heureusement, la rotation n'est pas encore trop importante. On va pouvoir, par le traitement orthopédique réalisé immédiatement, bloquer l'évolution de cette scoliose. Alors, un corset plâtré asymétrique, sous shift, permettant de réduire de façon très satisfaisante l'angulation de cette scoliose, puisque l'on a pu obtenir une correction parfaite à 0 degré au niveau lombaire. L'immobilisation s'est effectuée en orthèse plexidure 3 valves, et vous voyez que le corset permet de maintenir la réduction qui a été obtenue par le plâtre à 0 degré. Karine a eu 2 ans de traitement et nous la revoyons aujourd'hui 2 ans après l'ablation de son corset. Voici le résultat radiologique. Elle a 18 ans, l'oricère est quasiment à 5. Il existe une petite courbure, la persistance d'une petite courbure de 2 degrés au niveau de la charnière thoracolombaire. Ici, la correction de la partie basse a permis le redressement haut et il n'y a pas d'augmentation de la cunéiformisation, de la dystrophie au niveau de l'apex de la syphose. On peut dire également que Karine est guérie